La force d'un juif, la ma'ala d'un juif, c'est non pas d'accomplir les mishpatim. Ce sont les lois logiques, rationnelles. Ilu lonitna Torah chas v'shalom, si la Torah n'avait pas été donnée. Hainu lemedim gezel minamela tsniut mechatul. Si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris l'interdiction de voler des fourmis, la pudeur des chats. Et donc, les mishpatim, c'est normal. La edut, ce sont les témoignages. Là aussi, il y a une certaine rationalité dans ces mitzvot qui nous permet d'adhérer à l'accomplissement de ces mitzvot de manière facile. Comme manger des matzot à Pessah, mettre des tefilines pour se rappeler de la sortie d'Égypte, de l'unité de Dieu. Alors qu'est-ce qui reste? Les chukim, les lois qui dépassent la raison, comme les lois de pureté, impureté, les lois de kashrut. On pourrait croire que là réside la ma'ala, la force de la émouna d'un juif, puisqu'on ne comprend pas et on fait quand même. Eh ben non, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on fait sans forcément comprendre. La force d'un juif, c'est d'accomplir les mishpatim, les lois logiques, parce que Akadosh Baruch Hu les a ordonnés, au même titre que les chukim. Ça, c'est notre force. Ne pas tuer, ne pas voler, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Et c'est l'idée qu'on retrouve dans notre paracha de Eikev. Vehaya Eikev tishmeun et hamishpatim. Eikev, ça veut dire parce que, ça veut dire aussi le talon. Le talon, disent nos maîtres, c'est la partie du corps où il y a le moins de vie. C'est le malach hamavet shebagouf. La partie de mort du corps, où il y a le moins de sensibilité. Si je décide avec mon cerveau, avec mon cœur, de rentrer dans l'eau, la chose que je peux faire rentrer le plus facilement, c'est mon pied, c'est le talon. Et pourtant, c'est le talon qui supporte tout le corps. Aikev, c'est ce qu'on appelle le Kabbalat O, la soumission à Kadosh Baruch Hu. C'est ce dont on vient de parler. Vehaya Aikev Tishmeun, cette soumission à Kadosh Baruch Hu, cette force du Aikev, s'applique à quoi? El Hamishpatim, la partie des mitzvot qui est logique et rationnelle. Même ces mitzvot, je dois les accomplir avec la force de mon talon. C'est cette soumission à Kadosh Baruch Hu qui amène à l'autre explication de Eikev. J'ai déjà dit l'explication de Eikev parce que la deuxième explication, le talon, la troisième explication, qui est rattachée à la deuxième quand même, c'est notre génération, qu'on appelle dans la Gemara Aik Beta Dimshicha, le talon de Mashiach. C'est comme si le peuple juif représentait donc un énorme corps avec la tête qui est à l'époque du don de la Torah, les générations du don de la Torah, et une autre génération qui est comparée au talon. Vehaya Ekev Tishmeun. C'est comme ça qu'il faut comprendre le pasuk. Lorsqu'on arrivera au talon, dernière génération avant que Mashiach vienne, Tishmeun, le peuple juif fera Teshuvah. C'est le même principe. Le même principe. Vous voyez, Ekev, c'est le talon. On est loin de Matan Torah, on est loin du niveau spirituel de nos ancêtres. On est au niveau du Ekev, du talon. N'est-ce pas? Ben, c'est dans ces générations où le Koach, la force de la Teshuvah, va se révéler. C'est à l'endroit où il y a le moins de vie spirituelle. C'est là où le Koach HaTeshuvah, la force de la Teshuvah, va se faire la plus puissante. Donc retenez bien, les trois explications sont reliées. Aikev Tishmeun, parce que vous allez écouter les mitzvot, Akadosh Baruch Hu donnera toutes les récompenses. Aikev, le talon qui permet d'accomplir les mitzvot, rappelez-vous, c'est la soumission à Dieu, là où il y a le moins de vie. Et où est-ce qu'on doit retrouver cette soumission à Dieu? Pas seulement dans les chukim ou les edut, mais même dans les mishpatim, les lois logiques. Et c'est de cette manière que dans notre génération, où on est tellement loin de Matan Torah, on va retrouver le talon, cette soumission à Kadosh Baruch Hu, qui va entraîner les millions de Baalei Teshuvah
qui reviennent à la Torah et aux mitzvot. Shabbat Shalom.